Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer le mal, l'ONU-SIDA s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Où en est le Bénin et qu'est-ce qui reste à faire? Les précisions à suivre. Dans les familles ou les couvents, certains interdits sont établis et font partie des règles à mettre en pratique pour ne pas s'attirer un malheur. C'est quoi un totem et à quoi s'expose-t-on en cas de non-respect? Les réponses à suivre. L'accoutrement des vaudoucis permet de différencier les adeptes de chaque divinité. Quels sont les critères de choix de ces accoutrements? Un socio-anthropologue nous donnera plus de précisions. Bienvenue dans ce journal. Le sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer ce mal, l'ONU-SIDA s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Parmi ces objectifs, y figure la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA par des soins de qualité et la mise à disposition de tous des tests de contrôle de séropositivité. Où en est le Bénin et qu'est-ce qui reste à faire? Moussa Babachi, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le sida, nous en parle. Nous avons une plateforme de l'ONU-SIDA qui permet de faire les projections et à partir de ces projections, on a pu estimer pour l'année 2021 une prévalence de 0,8% chez les adultes âgés de 15 à 49 ans. Ça, c'est la prévalence dans la population générale. Mais cette prévalence qui apparemment est faible cache un certain nombre de disparités. Disparités d'abord entre les sexes, à savoir que les femmes sont plus infectées que les hommes, mais disparités également en fonction des groupes cibles. Nous avons aujourd'hui des populations qu'on appelle communément populations clés, au sein desquelles la prévalence du VIH est très élevée, qui est de l'ordre de près de 10% de la moyenne nationale qu'on a au niveau de la population générale. Ainsi, quand on prend les professionnels de sexe, la prévalence a été estimée en 2021 à 7,2%. Quand on prend les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, elle a été estimée à 8,1%. Et quand on prend les consommateurs de drogue par injection, elle a été estimée à 2,2%. Donc vous convenez avec moi que malgré cette faible prévalence dans la population générale, il faut vraiment s'occuper de ces populations que nous appelons communément les populations clés. Fort heureusement, aujourd'hui, le Bénin, en matière de disponibilité des ARV pour la prise en charge des PVVA, je pense qu'on peut dire qu'on est satisfait. Satisfait parce que depuis plus de 5 ans, il n'y a plus jamais eu de rupture d'ARV au Bénin. Toute personne dépistée, quel que soit son statut, pauvre, riche, dans un coin reculé, toute personne aujourd'hui a accès aux antirétroviraux et c'est gratuit. Totalement gratuit. Et aujourd'hui, on peut être reconforté pour dire qu'au niveau de notre pays, nous disposons vraiment des équipements qui sont disposés dans toutes les régions. Les 12 départements de notre pays abritent tout au moins une plateforme de biologie moléculaire qui permet de faire la charge virale à nos malades. Et quand on le fait, on s'est rendu compte que au premier semestre 2022, près de 80% de nos malades ont supprimé leur charge virale. Ça veut dire que le traitement est très efficace pour ces personnes. Donc voilà un peu, par rapport au travail 95, ce que le Bénin fait pour pouvoir vraiment infléchir la tendance. Au Bénin, les totems interdits inspirés de la tradition font partie du quotidien des communautés d'adeptes ou de non-initiés. Même si, selon les appréciations, les totems paraissent pour certains comme venant de l'abstraction, pour d'autres, les totems sont une pure réalité dont le non-respect expose son sujet et surtout l'initié à des sanctions naturelles. Arnaud Adadja, Maria Joël Attadé et Christian Devouji nous renseignent davantage sur les totems à travers ce reportage. Si nous, on mange viande de porc, nos peaux commencent par se gâter comme ça et puis c'est comme ça. Des propos qui reviennent souvent dans la population. Ils sont liés aux totems. Par principe, les totems méritent respect. Mais dans une société laïque comme celle du Bénin,
Chacun a sa position sur le sujet. Je ne taille pas vraiment d'importance à ça parce que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Il y a une divinité dans notre famille et selon cette divinité, on ne consomme pas la viande de serpent, l'haricot rouge. Si par mégarde, un membre de la famille consomme par hasard, on ne sait pas, la personne peut avoir des maladies. Même si on le transporte des hôpitaux en hôpitaux, là, ça ne se guérit pas. Dans le lot, il se dégage ceux qui se demandent de quoi on parle. Un totem, c'est un ensemble de pratiques qu'on colle à une famille. Je prends une famille comme ça, une famille X, et on peut dire dans cette famille X-là, on ne doit pas se coucher par terre. C'est un végétal, un arbre, et on vous dira, cet arbre est un totem pour vous, vous n'allez pas manger son fruit. Le totem devient un tabou. Les interdits nés des totems sont liés à bien d'autres raisons. En cas de non-respect de ces interdits, il y a des sanctions. Je connais des familles où si vous mangez la viande de porc, vous allez attraper la maladie de la terre qu'on appelle rougeole. Il est formellement interdit qu'une de nos femmes enceintes consomme de la viande du rat, le rat palmiste bien sûr. Comme effet négatif que ça peut avoir sur le bébé à l'avenir, c'est qu'une fois que cet enfant naîtra, il peut devenir voleur. Au Bénin, entre le citoyen non initié et l'initié, l'un est plus disposé au respect des totems que l'autre. L'adepte vaudou ou le vaudou-si est plus contraint au respect, à l'obéissance du totem que par exemple un citoyen lambda qui n'a pas connu d'initiation et qui ne connaît pas la valeur donc de ce que représente ce totem. Les religions endogènes célébrées chaque 10 janvier mettent à l'honneur le panthéon vaudou avec l'ensemble de ses divinités, lesquelles sont uniques et se caractérisent par un accoutrement singulier dont se vêtissent les adeptes vaudous, ce qui permet de différencier les adeptes selon leur divinité. Quels sont les critères pour le choix de ces accoutrements? C'est ce qu'explique le socio-anthropologue Idossou Babalao. Il est au micro de Reine Ouira et Donatien Falola. Nous sommes dans une communauté et quand on parle de déité, ce que vous appelez divinité, c'est toute une constellation. On peut parler de Gou, le Hoho, le Oro, le Gougoun, le Dan et autres. On peut en citer vraiment plus d'une centaine, ainsi de suite. Vu cette constellation, il serait difficile de dire qu'il peut avoir un seul accoutrement. Le premier outil que tout le monde utilise dans les cultes endogènes, c'est le Fa. Donc quand je parle de consultation, c'est le Fa. C'est à travers le Fa qu'ils arrivent à découvrir que c'est telle chose qu'il faut respecter. C'est pour ça que dans ce milieu, rien ne se fait en désordre. Tout se fait selon les recommandations de Fa. Parce que quand on parle de divinité ou bien de déité, on sait que l'expression d'une déité, la communication, c'est grâce à un outil qu'on appelle le Fa. Sans quoi, un être, un individu ne peut pas savoir ce que veut une déité ou une divinité. Quand on parle de la divinité ou la déité Gou, là on sait que c'est une déité de justice. Et quand on parle de déité de justice, ça suppose que quelqu'un qui perd un objet et qui est à la recherche de son objet volé, qui va voir la déité Gou pour pouvoir retrouver ses objets. Mais une fois que le Gou réclame cet objet volé, que la personne, le voleur, persiste et puis ne veut pas retourner l'objet volé, c'est là que le Gou sanctionne. Et quand le Gou sanctionne, vous voyez, c'est le sang qui sort. Et on sait que le sang a une coloration rouge. Vous prenez les Gougoun, vous voyez leur accoutrement et les Gougoun aussi qui sont classés parmi les ancêtres aussi déifiés. Il peut y avoir des impacts et ces impacts, on peut parler même d'impacts négatifs. Parce que si l'ancêtre qui a été déifié, c'est quelque chose que cet ancêtre-là n'aime pas ou bien n'est pas compatible. Parce que là, il s'agit des énergies. Et quand cette énergie n'est pas appropriée, vous voyez, ça peut créer un désordre.
Donc au lieu que ça crée un équilibre, dans ce cas, c'est que ça va créer un déséquilibre. Et ce serait constaté, vous voyez, qu'au cours de leur libation ou au cours de leur culte, ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et rapidement, grâce à l'outil de consultation, ils peuvent parvenir à détecter le problème qui s'est posé immédiatement. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnamboussou. Le ministre de la Culture annonce la création d'un festival des arts vaudous. L'objectif est de faire du Bénin le siège international de pèlerinage vaudou pour faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants. Une annonce faite ce 10 janvier, fête nationale des religions endogènes à la plage de Ouida. Pour Jean-Michel Abimbola, les études et les faits ont montré à suffisance que le vaudou promeut l'amour, l'humanisme, la tolérance, le respect de la nature et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. C'est donc conscient de cette richesse inépuisable que le gouvernement a décidé d'intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d'en faire le deuxième pilier d'enrichissement de l'économie et de création d'emplois. Les prochaines éditions de la Fête nationale des religions endogènes va se dérouler donc avec le Festival des arts vaudous. L'exécutif béninois ambitionne de créer un rendez-vous qui convoque toutes les expressions créatives autour de ce marqueur identitaire. L'organisation non gouvernementale Djawamon œuvre pour le rayonnement des cultes endogènes. Elle organise dans le cadre de la fête du vaudou un pèlerinage à Agon-Vodik-Pévi dans la commune de Komassé. Il s'agit d'une manifestation qui rassemble les adeptes des différentes confréries et couvents vaudous pour mettre en relief la richesse culturelle du village d'Agon-Vodik-Pévi en termes de culture vaudou. Pour le promoteur de cet événement qui est à sa deuxième édition, la vision première est de révéler au grand public le potentiel artistique, touristique, gastronomique et culturel de ce village. La 6e édition du Festival international de Porto Novo a officiellement démarré ce lundi. Pendant 7 jours, les filles et fils de Porto Novo et les touristes de différents pays vont vivre les plus beaux moments de l'identité culturelle. Le Festival international de Porto Novo entend offrir au monde entier au Bénin ce que cette ville a de spécial en vue de gagner en visibilité et capter des ressources pour son développement. Pour le maire Chalman Nyakoti, à travers ce festival, Porto Novo a su capitaliser les expériences acquises lors des précédentes éditions et il est temps d'amorcer le virage de l'instrumentalisation du FIP pour la réalisation des objectifs de développement de la ville et du bien-vivre de sa population. Au Maroc, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis vient d'octroyer 50 nouvelles licences au profit de 20 acteurs du secteur pour leur permettre d'exercer des activités légales liées à cette plante. Avec cette démarche de l'agence, la filière marocaine compte désormais 35 exploitants opérant légalement dans le cannabis qui détiennent plus de 100 licences opérationnelles depuis l'octroi en octobre dernier des premiers permis. Au Maroc, la culture de cannabis n'est autorisée que dans certaines provinces. La plante, connue localement sous le nom de kiff, occupe près de 600 000 hectares selon les données officielles. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.